Amen. Ce matin, d'être là avec vous. Et je crois pour ma part que le Saint-Esprit nous fera du bien ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez les salutations de la maison d'où je viens. Amen. Amen. La maison d'où je viens, il y a un père. Il s'appelle le prophète Tapé Puissement. Et me charge de vous saluer. Il est le pasteur principal de l'église Foscor Plateau de Cuy. Amen. Donc il me charge de vous saluer. Alléluia. Amen. Vous avez aussi ma charmante épouse avec mes enfants. Amen. Amen. Oui, c'est... Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous puissions faire quelque chose. Amen. Vous savez, c'est pas facile de se tenir devant un public, devant un peuple de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Et on a besoin de plus de commodité. On a besoin que l'atmosphère soit favorable. C'est pourquoi nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Cette chose va nous donner dans un élan de l'esprit. Alléluia. L'ange de la maison. Vous savez, dans chaque église, Dieu dispose toujours un ange. Alléluia. Il y a toujours un père dans une maison. Il n'y a pas deux pères. Il n'y a pas deux pères. Il y a toujours un seul père dans une maison. Alléluia. Et pour ma part, le père de cette maison, le père de cette assemblée, alléluia. Non, vous savez, la mesure avec laquelle tu prends pour mesurer ton frère ou ta soeur, on te mesurera avec cette même mesure. On doit apprendre à pouvoir honorer les personnes établies comme roi. Alléluia. Et ici, vous avez un leader, vous avez un champion, vous avez un coach, vous avez un formateur. Non, attendez. Vous avez un formateur, un coach, un leader. Je salue de passage son leadership. Tout à l'heure, il disait que ça fait 21 ans que nous sommes ensemble. Effectivement, ça fait 21 ans. Avant les 21 ans, on se croisait déjà quelque part. Mais il a plu au Seigneur de nous tirer dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Et ce leader, de près comme de loin, c'est une personne qui a toujours marqué ma vie. Amen. À plusieurs niveaux. Tant bien même dans les conseils, tant bien même dans le ministère, dans le leadership. Et chaque fois quand je suis auprès de lui, j'apprends toujours, je découvre toujours. Non, je vous assure. Tout à l'heure, nous étions en haut, mais il m'a donné tellement de secrets. Tu es prêt? Vous savez, dans nos jargons, on dit tu es prêt. Tu es prêt. Tu es prêt. Vous savez, vous avez un père ici. Vous avez un père. J'aimerais que nous puissions ensemble nous tenir levés et acclamer le Seigneur pour la vie. Marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux. Il y a un cantique tout à l'heure qui a donné à l'homme de Dieu de un peu bouger, ça l'a mené à quelque part. Ça a failli l'amener à quelque part, mais vous avez retenu cela. Je veux qu'on joue ça. Pour que ça l'amène là. Merci Seigneur pour ta grâce. Vous savez, l'atmosphère telle que Jésus. Voilà, doucement. Telle qu'il y a l'atmosphère appelée l'atmosphère de miracles, de guérison. Il y a aussi l'atmosphère que nous pouvons appeler atmosphère ténébreuse. Alléluia. Il y a pas un moment où ta bénédiction dépend de l'atmosphère que tu transportes. Alléluia.
le miracle que tu attends, la grâce que tu attends, que tu veux embrasser, dépend de l'atmosphère que tu transportes. Amen, amen. Tel que nous parlons de l'atmosphère de révélation, mais de l'atmosphère de la guérison, de miracles, de maladies. Parce qu'il y a des personnes qui transportent l'atmosphère de maladies, qui sont constamment malades. Et il y a ceux aussi, comme notre papa, qui transportent en lui l'atmosphère de la guérison divine. Partout où il passe, il y a la guérison. Partout où il passe, il y a sujet de redressement. Alléluia. Tout est question d'atmosphère. Amen, amen. Donc nous allons ensemble d'abord prier le Seigneur et chacun va parler par rapport à son atmosphère. Certainement qu'il y a quelque chose que tu attends de la part du Seigneur. Tu ne sais pas encore matérialiser, mais tu dois se matérialiser de ce temps-ci. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Tiens-toi debout pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur. Alors, nous allons traiter ce matin le thème. Et le thème que j'ai choisi, c'est marcher sur les eaux. Amen. Et nous allons prendre comme texte de base Matthieu le chapitre 14. Matthieu le chapitre 14. Matthieu le chapitre 14. Alléluia. Matthieu le chapitre 14. Vous savez, marcher sur les eaux. La marche sur les eaux. Le thème est tellement profond. Je vais vous donner quelques parties, amen. Parce que c'est un thème, quand je traite ce thème, je peux prendre 3 jours, 4 jours à traiter ce thème. Parce que c'est un thème qui est très large. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on ne peut parler de marcher sur les eaux sans au préalable parler du surnaturel. Le surnaturel. Alléluia. Le surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Alléluia. On voit une personne qui marche sur les eaux. La personne marche sur les eaux. Elle marche sur les eaux. L'eau est à l'état liquide. On ne peut pas, la compréhension humaine ne nous donne pas de marcher sur les eaux. On dira que c'est incompréhensible, homme de Dieu. Parce que c'est l'état liquide. Mais il y a un homme, il y a une personne qui est spéciale. Lui, qui a eu l'audace de marcher sur les eaux. Alléluia. Mais pour qui cette personne marche sur les eaux? Cette personne a traité avec ce que j'appelle le surnaturel. Et le surnaturel, comme je dis, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Ou bien au-delà du naturel. La pensée de l'homme ne peut pas comprendre la compréhension du surnaturel. Le surnaturel, c'est ce que tu ne vois pas, mais qui existe dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et il y a le surnaturel de Dieu et il y a le surnaturel du diable. Alléluia. Il y a le surnaturel du diable. Le diable, il travaille. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, ça fait 21 ans que nous sommes ensemble. Ça fait 21 ans aussi que nous sommes dans le domaine de la délivrance. Alléluia. Donc, je parlerai des choses que je connais et que je maîtrise. Alléluia. Il y a le surnaturel de Dieu et il y a le surnaturel du diable. Mais ce qui est intéressant, c'est que le surnaturel de Dieu est au-dessus du surnaturel du diable. Tel que
Moïse, vous voyez, dans le livre des ordres, nous constatons le bâton de Moïse qui a avalé les serpents des magiciens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour dire quoi? Depuis l'Ancien Testament, l'image de Dieu est au-dessus de l'image du monde des ténèbres. Tant bien même que le diable essaie toujours de faire comme Dieu, tant bien même que le diable essaie toujours de se manifester pour s'égaler à Dieu, mais il n'arrive jamais. Alléluia. Alléluia. Comprenez-moi très bien. Parce que si vous ne me suivez pas, vous n'allez pas pouvoir atterrir au même moment que moi. Amen. Donc il faut bien me suivre. Là, ensemble, nous allons atterrir ensemble. Alléluia. Et nous sommes en train de décoller et nous allons, voilà. Le surnaturel de l'Église, de nos jours, depuis le temps de Jésus, quand Jésus est parti et que Jésus a laissé l'Église, nous voyons que le surnaturel de l'Église est au-dessus du surnaturel du monde des puissants des ténèbres. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous allons, pas forcément aujourd'hui, il y a longtemps de cela, quand nous allons au Bénin, quand nous allons au Togo, quand nous allons au Brésil, quand nous allons au Nigeria, on te parlera du vaudou. Amen. Et l'Église est au-dessus du surnaturel du vaudou. Mais je vous dis, l'esprit du vaudou, c'est un esprit aussi très puissant. Mais ce qui nous réjouit, ce qui nous garantit la force, ce qui nous donne d'être tranquilles et sereins, c'est que le surnaturel de Jésus est au-dessus de tout ce qui peut être appelé surnaturel, appelé vaudou, appelé magie noire, appelé les œuvres occultes. Vous savez, dans ces nations, ici, c'est vrai qu'ici on parle de nécromancie. Il y a là de pouvoir communiquer avec les morts. Mais là-bas, ils sont à un autre niveau. À un autre niveau. Ils peuvent prendre de l'eau, et puis faire apparaître l'image de la personne qui est décédée. Et puis entrer en communication avec la personne. Alléluia. Alléluia. Et ça se fait très bien. Donc, le croyant ou bien le chrétien qui n'est pas affermi, ça l'emporte. Ça l'emporte. Ça l'emporte. Or, il oublie qu'il n'a pas connaissance que le surnaturel que dégage son Père est au-dessus de ce qu'il est en train de voir. Alléluia. Acclame fortement Jésus. Nous voyons le règne des puissants des ténèbres aujourd'hui qui s'installe de partout. Puis, le chant avec l'atmosphère. Ton miracle est accessible juste parce que l'atmosphère au-dessus de toi est appropriée. Alléluia. Non. Pour que le miracle arrive chez toi, cela sous-entend que l'atmosphère autour de toi a été nettoyée. Parce que si l'atmosphère n'est pas nettoyée, parce que nous vivons dans l'atmosphère, chacun de nous transporte une atmosphère. Et il y a certains qui transportent l'atmosphère de mort, de maladie. Par contre, il y a nous qui transportons aussi l'atmosphère de la vie, l'atmosphère de Christ. Alléluia. Et partout où nous passons, nous plantons l'image de Christ. Et nous disons au peuple qu'avec Jésus, il y a de l'espoir. Chers parents, comprenez avec moi que
si l'Église ne comprend pas certaines actions de Dieu, l'Église sera en déroute. Parce que le diable est en train de travailler. Il n'est pas fatigué à travailler. Il a reçu 3 verbes d'action: égorger, tuer et dérober. Il travaille chaque jour. Il travaille pour nous maintenir dans une position de désespoir. Alléluia. Ce matin, en venant ici, tu es venu avec quel esprit? Tu es venu avec quelle atmosphère? Demande à ton voisin, tu es venu avec quelle atmosphère? Alléluia. Donc, il y a des thèmes qui vont ensemble. Donc, vous voyez avec moi que la vie chrétienne en elle-même est le fruit du surnaturel. On est d'accord pour ça? La vie chrétienne en elle-même est le fruit du surnaturel. Si on vient enlever, à retirer l'aspect surnaturel de la vie chrétienne, ce n'est plus une vie chrétienne. Oui. J'étais en train de prêcher tout récemment. Et je disais à l'assemblée, l'esprit, c'est maintenant. L'action de Dieu, c'est maintenant. J'étais en train d'expliquer la manifestation de la puissance de Dieu. Et je disais à l'assemblée, vous savez, on n'a pas besoin de crier, de faire des tapages pour qu'il y ait un mouvement de l'esprit. Non. Si l'esprit veut se manifester, il va se manifester tranquillement. Non, tranquillement. Et donc le peuple est assis, ça me regarde. Et dit, bon maman, lève-toi. Lève comme tout le monde. Elle est tranquille là. Et puis dit, maman, fais 3 pas. Quand elle a fait le premier pas, elle ne peut pas faire le deuxième pas. Jusqu'à 3. Et il a dit à l'assemblée, je parle de l'esprit, je parle de l'action de Dieu, je parle de l'atmosphère. Voici l'action de l'esprit maintenant. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a saisi d'une manière forte. La maman ne sait pas, elle ne sait pas à quel moment, mais c'était fort. Alléluia. Alors, nous qui sommes constitués, nous qui sommes l'église de Dieu, quand nous disons Jésus guérit, Jésus doit guérir. Alléluia. Si nous disons que Jésus délivre, Jésus doit délivrer. On ne peut pas dire Jésus délivre, Jésus guérit et il n'y a pas de guérison ni de délivrance. Non. Si nous disons que Jésus guérit, Jésus doit guérir. Si nous disons que Jésus fait la délivrance, Jésus doit accomplir la délivrance. Alléluia. Sans cela que le surnaturel de l'église est au-dessus des œuvres de ténèbres, des œuvres de mystiques, des œuvres de sorciers, des œuvres de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Sans cela que quand ton voisin à côté se lève contre toi dans la nuit pour t'attaquer, ou bien quand il va voir un marabout, il essaye. Il finit par toujours triompher. Alléluia. Alléluia. Vous commencez une activité, l'activité commence à donner, et l'autre vient, lui aussi s'installe. Il devient ton concurrent. Mais lui, il te voit quand tu viens le matin, par moment tu pries. Non, lui, il ne sait pas ce que c'est que la prière. Il va consulter. Et quand il va consulter, on lui donne des choses à faire. Quand il vient, il pose des actions juste pour entraver ton activité. Mais laisse-moi te dire ce matin, que le surnaturel que tu transportes est au-dessus du surnaturel qui le transporte. C'est pourquoi tu as la victoire. 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 Alléluia. Alléluia. L'église est dans une force. L'église doit vivre l'image du surnaturel. C'est pourquoi, laissez-moi ce matin vous dire
Être appelé enfant de Dieu, c'est l'image du surnaturel. Être appelé chrétien, c'est l'image du surnaturel. Personne ne peut venir au Seigneur si cette personne n'a pas au préalable entendu quelqu'un lui dire, mon fils, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Il y a eu une personne qui s'est disposée un jour pour nous annoncer l'évangile. Et pour que toi, tu puisses accepter l'évangile, c'est l'œuvre du surnaturel. Alléluia. Ce matin, le fait que nous soyons ici, c'est le fruit du surnaturel. Le miracle que tu ne vois pas, mais tu espères voir, c'est le fruit du surnaturel. Quand nous disons, nous faisons appel au Saint-Esprit, c'est le fruit du surnaturel. On ne peut pas dissocier l'action de Dieu du surnaturel. Il nous faut le surnaturel. Et il nous faut comprendre le langage du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Et le surnaturel continue jusqu'à maintenant. Nous voyons que cela continue de faire effet. Les serpents de Pharaon, des magiciens, continuent d'être toujours. Ah oui. Ah oui. Non, ah oui. Ah oui. Et comme je le dis, il n'y a pas de vie chrétienne sans le surnaturel. Avoir le Saint-Esprit en soi, c'est le surnaturel. Chasser les démons, c'est le surnaturel. Jeûner pendant 40 jours, c'est le fruit du surnaturel. Vivre une vie de sainteté, c'est le surnaturel. Recevoir les ossements, être dans l'attente pour recevoir les ossements, c'est le fruit du surnaturel. Alléluia. Parce que par moments, nous sommes découragés. Quand le Saint-Esprit vient nous encourager, prends courage, fortifie-toi. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons voir qu'aujourd'hui, nous voulons, l'église aujourd'hui on veut une église rationnelle. Une église rationnelle. Une église où tout est calculé. Tout est calculé. On ne donne pas place à l'esprit. Oh, l'esprit doit se manifester. Oh, l'esprit, vous savez, on a besoin de l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la vie et il y a la victoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, l'église, on veut une église rationnelle, une église calme, une église tranquille, une église où le moi existe. Où le moi existe. On veut une église où tout est rangé, calme. On doit forcément finir à 10h00. Alléluia. Ah oui. Ou une église où on peut pécher comme on veut et quand on veut. On s'en fout. Dis à ton voisin, c'est un danger. Dis-lui, l'esprit est ici. Non, dis-lui, l'esprit est ici. Nous voulons une église où tout est permis. C'est un danger. Le langage du surnaturel ne marche pas avec le langage de où tu dirais tout m'est permis. Parce que tout ne t'est pas permis. Parce que l'esprit va t'amener, l'esprit va te dissocier. Il va dissocier certaines actions de ton cœur. Il va séparer ton cœur de beaucoup de choses que tu dois pouvoir comprendre. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons que l'église primitive est née dans le surnaturel. Vous savez, je vous explique cela pour rentrer dans le message. On va maintenant lire le message. On va lire la parole de Dieu. C'est bon? Prends avec moi Matthieu chapitre 14. On a pris?
Je peux lire au verset 13. Verset 13. Je peux lire. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Verset 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Verset 17. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, et il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la barque, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Dis avec moi, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire à la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Quand nous prenons ce passage, nous voyons que depuis le verset 13, nous voyons l'effet multiplicateur que Jésus a eu à produire en multipliant les pains. Mais avant qu'il y ait l'effet multiplicateur, nous voyons les disciples qui se sont approchés de Jésus pour exprimer le besoin du peuple. Et Jésus va leur demander, qu'est-ce que vous avez? Nous avons combien? 5 pains et 2 poissons. Avec le peu, Jésus a pris le peu pour créer l'effet multiplicateur. Je vais d'abord commencer à dire à une personne, Jésus va se servir du peu que tu as pour créer, pour enfanter l'effet multiplicateur dans ta vie. Ce que tu penses qui est petit, là où tu pensais qu'il n'y avait pas d'espoir et que ce n'était pas possible, l'effet multiplicateur peut s'attacher à cela. Si tu me dis Amen, cela t'arrive. Alléluia. Jésus est dans le faible commencement et dans le peu qu'ils ont, pendant que eux,
il ne pensait pas que le feu multiplicateur peut se créer. Jésus, il crée le feu multiplicateur. Il est nourri. Et quand il finit de nourrir la foule, nous voyons Jésus qui va poser 3 actes. 3 actes. Mais avant d'arriver sur les 3 actes que Jésus avait posés, je veux que tu comprennes. Église de Dieu, ne sous-estime pas ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige pas ce qui est dans ta main. Ne néglige pas le peu que tu as. Le Seigneur se servira du peu que tu as pour affranchir ta famille. Le peu de connaissances que tu as, le Seigneur va s'appuyer sur ça pour relever ta famille. Je veux ce matin dire à une personne qui m'entend, tu deviens le David de ta famille. Le David qui vient pour hisser la famille, qui vient pour sortir la famille des ténèbres. Ne sous-estime pas le peu que tu as. Ne dis pas, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut se faire? Oui, ça peut se faire. Alléluia. Et quand tu finis de créer cela, nous voyons l'action de Jésus au verset 22. La Bible dit, aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. Alléluia. Regardez l'action de Jésus. Jésus pose 3 actes. La première action de Jésus, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus finit de nourrir la foule, la Bible dit Jésus obligea, aussitôt il oblige à monter dans la barque. Jésus, il serait en train de renvoyer quoi? La foule. Et on voit la foule. Jésus se retire à l'écart sur une montagne. 3 actions. 2 actions qui ont donné naissance à la 3e action. Mais pour que cette 3e action puisse naître, il a fallu d'abord que Jésus renvoie les disciples. Et quand il finit de renvoyer les disciples, la Bible dit, il a aussi renvoyé la foule. Mais pour les disciples, la Bible nous fait savoir que Jésus obligea. Dis à ton voisin, marchez sur les eaux. Dis-lui, marchons sur les eaux. Je veux que d'abord nous puissions comprendre que la montagne est le symbole de la discipline. La montagne est symbole de la discipline. Tu ne peux gravir la montagne si tu n'as pas au préalable une vie qui est attachée à une vie de discipline. Regardez un peu les émissions que souvent on fait à la télé. On dit quoi? National Geographic. Il y a des personnes qui gravissent des montagnes. Et pendant que tu es en train de gravir des montagnes, si tu ne fais pas attention, quand tu viens à glisser, ta chute est terrible. Tu peux te fracasser le pied, même le bras, même la tête. Alléluia. Donc les personnes qui viennent à gravir la montagne sont des personnes qui sont professionnelles. Ils ont pris le temps de s'auto-discipliner. Alléluia. La discipline. L'Église doit passer par la vie appelée la vie de discipline. Alléluia. L'Église doit être l'endroit où la discipline se vit. Alléluia. Et nous voyons que, comme tout à l'heure je viens de dire, la discipline est le symbole de la discipline. Pardon, la montagne est le symbole de la discipline, de la sanctification, de l'humilité, de l'obéissance, de la crainte de Dieu. Donc la montagne, pour Jésus, c'est le lieu de concentration. C'est le lieu de concentration. Mais pour que Jésus
arrive jusqu'à la montagne, il a fait quoi? Il a obligé ses disciples à monter dans la barque. Ce n'est pas en vain que la Bible mentionne que Jésus obligea. Ce n'est pas en vain. Parce que les disciples, c'était ses amis, c'était ses gars. C'était, vous savez, comme chaque jour on peut être avec des amis où on ne veut pas se séparer. Ce sont mes amis, mes camarades, mes badés, comme on le dit dans nos jargons. Ce sont mes amis de tous les jours. On ne peut pas se séparer. Mon ami, Jésus, il a obligé ses disciples à monter dans la barque. Il a obligé. Pour que Jésus puisse monter sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obligé ses disciples à monter dans la barque. Il nous faut par moment nous séparer de ce que nous appelons amis. Pour nous cacher. Pour nous concentrer. Le lieu de la montagne, c'est le lieu. Tout à l'heure, il dit, pour monter à la montagne, il faut que ta vie soit une vie disciplinée. Sinon, tu ne peux pas. La vie de Jésus en elle-même, c'est une vie disciplinée. Pour que Jésus monte sur la montagne, la Bible dit, il obligea les disciples à monter dans la barque. On doit par moment, souvent, il nous faut fournir des efforts pour nous séparer des personnes que nous estimons comme amis, comme frères, pour aller juste nous cacher dans un endroit pour prier. Il y a un langage qui dit, il y a un jour, il y a une dame qui est venue en délivrance. La dame, si tu la vois, quand tu la vois, tu ne peux pas imaginer, Parce que quand elle vient, elle s'habille simplement, t-shirt. Mais cette dame-là, le jour où j'ai su ça, elle m'a dit, homme de Dieu, est-ce que tu connais l'histoire des 2 petits serpents? Elle dit, je ne connais pas. Cela va me dire, parmi les 2 petits serpents, il y a un. Non, les 2, leur grand-père a dit, tu sais comment est-ce que j'ai fait pour vieillir comme ça? Et il expliquait comment il a fait pour la vieillir. Amen. Et des 2, il y a un qui ne va pas écouter la voix du grand-père. Et ce sont les enfants, les tout petits qui vont le tuer avec un petit bâton. Pendant que l'autre qui a écouté, dans la broussaille, il se cache. Parce qu'il atteint l'âge de la maturité. Quand il sort sur les adultes même se cachent. Les hommes ont peur de s'approcher. Pourquoi? Parce qu'il atteint un niveau appelé niveau de maturité. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai compris que la dame, il y a longtemps qu'elle se cache. Mais elle se cache pour se reproduire. Elle se cache pour se préparer. Donc le mystère de Jésus, c'est que Jésus, il savait se retirer, il savait se cacher. Et nous voyons que la Bible nous dit, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque. J'ai compris que par là, Jésus, il s'est efforcé à mettre de côté ses sentiments. Alléluia. Il s'est efforcé à mettre de côté ce qu'on peut appeler sentiments, émotions. Il a mis ça de côté. Alléluia. Alléluia. Parce que les mêmes amis, les mêmes camarades que tu appelles amis, ces personnes-là ne seront pas là lorsque tu seras en train de traverser la vallée de l'homme de la mort. Non. Mais quand tu seras au niveau de la montagne, tu vas les voir. Ils seront là. Mais pendant ton passage dans la vallée de l'homme de la mort, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour toi. Ils ne sont pas là pour toi. Alléluia. Et Jésus, il savait se retirer pour aller prier, pour être en contact avec le surnaturel, pour avoir le déroulement de la journée, le programme de la journée. Alors Jésus n'était jamais surpris. Il était toujours préparé à toutes sortes d'éventualités. Même quand quelqu'un veut le doubler dans un business, il a toujours l'esprit ouvert pour comprendre que toi tu es un doubleur.
Parce que Jésus, il avait connaissance que Judas, qui était auprès de lui, c'était un doubleur. Mais quand même, il a mis Judas auprès de lui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Si le message te fait du bien, acclame le Seigneur fortement. Je veux que nous comprenions que la montagne n'est pas uniquement que le lieu de la prière, n'est pas uniquement que le lieu de la discipline, mais c'est aussi appelé le lieu de sainteté. 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 Alléluia. Et l'église que nous sommes, on doit vivre la vie de sainteté. La vie de sainteté. Je vous assure, quand vous entrez dans certains ministères, par rapport à certains documents, certaines choses à pouvoir faire sortir du port, de l'aéroport, tout ça, c'est un monde de business. C'est un monde de corruption. Alléluia. Et l'Église a laissé, entre guillemets, excusez-moi d'expression, les païens gérer tout ça. Là-bas, les païens vous imposent leur manière. Non, monte, descend. Il t'impose sa manière. Je devais faire signer un document urgent. Et la dame devait réquisitionner le dossier. Mais quand j'ai vu la dame, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de dossiers. Et j'ai vu que tous ceux qui rentraient dans le bureau, la dame refoulait ces personnes. Donc, je n'ai pas essayé, je n'ai pas osé. Je me suis mis à l'écart. À l'écart, et j'ai commencé à prier dans mon cœur. Prier. Juste une pensée concernant la vie de la dame. Non, si tu veux l'acclamer, acclame-le bien. Juste parce que tous ceux qui venaient devaient déposer de l'argent ou bien être refoulés. Sors de mon bureau. Crie. Donc quand j'ai vu ça, je n'ai pas osé m'approcher. Parce que je ne veux pas que la manière dont les autres ont été refoulés, moi aussi je sois refoulé. Non. Parce que déjà même si je me mets à causer avec eux, avec ceux qui ont été refoulés, ils sont capables de me contaminer. Donc je ne suis pas contaminé. Je me retire. Je suis à côté et je me mets à prier. Quand j'ai attrapé quelque chose la concernant, je suis entré dans le bureau avec mon dossier. Elle est saluée. Elle avait la tête baissée. Elle est saluée. Quand je l'ai saluée, elle dit, maman, excuse-moi, Dieu m'a parlé de vous. J'avais le dossier dans ma main. Je n'ai pas dit aussi mon dossier. Elle dit, maman, Dieu m'a parlé de vous. Dieu m'a parlé de vous. Vous avez un fils, mais un fils qui vous fatigue. Mais voici son problème. Voici, j'ai commencé à détailler le problème de l'enfant. La maman, la dame, elle a laissé tout ce qu'elle a fait, elle m'a regardé. Elle ouvre ses yeux pour me regarder. Non, l'esprit travaille. L'esprit travaille. Alléluia. Nous transportons le royaume avec nous. Non. Tu transportes le royaume avec toi. Non. Si je partais, j'allais échouer. Oh, le dossier que j'avais. Le dossier, c'était un dossier urgent. Alléluia. Un dossier urgent. Donc, quand je suis rentré, j'ai commencé à détailler, parler à la dame. Il dit, maman, Dieu m'a parlé de vous, mais précisément de votre fils. Il a commencé à expliquer, tac. Parce que l'enfant, il avait un problème avec la drogue, tout ça. Donc, la maman essaie de faire tout, mais ça ne va pas chez l'enfant. Donc, il a commencé à détailler. Je suis rentré dans la genèse de l'enfant. Et je suis sorti à l'Apocalypse. Quand il est fini, j'ai donné la solution. Je n'ai pas encore fini de parler. Maman, la dame me dit, tu as vu là quel dossier? Elle dit oui. Le surnaturel.
Le surnaturel. Le surnaturel. Elle a pris le dossier sans me demander un rond. Elle a signé rapidement. Chaque fois qu'il y a un dossier, je rentre dans le bureau tranquillement. Elle dit, mon fils, ça va. Quand on se voit dans le hall, elle me salue avec révérence. Non, oui. Là où mes collègues, mes amis passent, et puis on les refoule. Quand moi j'arrive, mon fils, t'as vu un dossier? Il dit, oui, maman. Et puis elle signe tranquillement. Alléluia. Alléluia. Jésus avait compris ce mystère. Jésus avait compris ce mystère. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit, Jésus obligea. Parce que ce n'est pas facile de se séparer de ceux qu'on aime. Alléluia. Il obligea ses disciples à monter dans la barque. La Bible dit, pendant ce temps, lui, Jésus, il va renvoyer la foule. Je peux symboliser la foule comme quoi? Comme ton portable que tu as. Je peux symboliser la foule comme ton WhatsApp, comme ton Messenger, comme ton Facebook. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de Facebook. Même à l'église, même dans l'église, pendant que l'homme de Dieu prêche. Vous savez, ici vous êtes un peu spécial, hein, parce que je vois ça prend note. Non, toi, tu es terrible, hein. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. C'est un père. C'est un père. Non, je salue son leadership. Quand il a grandi, il fait comme toi. Non, je le suis de près comme de loin. J'ai mon ami à vie. Il vous salue. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas, le prophète Akre Robert, il vous salue. Vous avez ces salutations. Donc, même quand je ne viens pas, quand mon ami à vie, il est au contact avec mon frère à vie, j'ai toujours des informations pour savoir un peu comment les choses vont à son niveau. Et ce monsieur, il m'a toujours donné ce goût-là. À la convention, j'ai acheté plus de 10 livres. Tu es fort. Alléluia. Non, je salue son leadership. À la convention, j'ai acheté plus de 10 livres. Actuellement, je suis dans les livres. Je peux... Non, vous savez, je n'ai pas de problème avec la prière. Je peux prier. Actuellement, c'est la convention qui m'a ralenti un peu. De lundi au vendredi. Je peux te taper mini 6 heures. Non, mini 5h30. Parce qu'à 5h30, je dois accompagner mon épouse au travail, au goudron, pour qu'elle puisse emprunter. Donc, j'arrête la prière à 5h30 pour accompagner mon épouse. Et je te dis, je tape la prière de minuit 5h30. Je n'ai pas de souci avec ça. Je peux prier du lundi au vendredi, dans la nuit. Tout se passe dans la nuit. Les vrais combats, c'est dans la nuit, papa. Alléluia. Mais les livres, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, papa. C'est pas du jeu. C'est fort. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Non, c'est pas du jeu. Homme de Dieu, c'est pas du jeu. Non, je salue ton leadership. Il y a longtemps, il disait il faut lire. Bon, on lit un peu, on laisse un peu, on lit un peu, on laisse un peu. Non. Maintenant, je suis dedans. Je suis dedans. Non, je suis dedans. Je suis dedans. Si je ne suis pas dedans, ce n'est pas bon. On va me connaître uniquement que sur le côté peut-être manifestation, peut-être côté puissance, mais côté parole. Non. Je dis non, je ne veux pas ça. Il faut que je sois équilibré. Amen. Je dois être équilibré. Dieu te bénisse. Tu es fort. Alléluia. Alléluia. On peut encore acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. La montagne est symbolisée comme le lieu de la prière, le lieu de rencontre avec Dieu, le lieu où nous allons pour prier, le lieu où nous allons pour chercher la face de Dieu, le lieu où nous allons pour communier avec le Père. Vous savez, une chose c'est de prier, mais une autre chose c'est de chercher, c'est de rechercher l'intimité avec Dieu. Il nous faut l'intimité. Quand tu as l'intimité, quel que soit le vent qui va souffler,
tu vas toujours demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, juste parce que tu as des besoins, quand le besoin est satisfait, tu n'es plus dans la présence de Dieu. Oh Dieu, il te veut dans sa présence. Chers parents, on doit demeurer dans la présence de Dieu. Il nous faut travailler sur l'intimité. L'intimité, l'aspect relationnel avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le lieu, la montagne. Aujourd'hui, on ne parlera plus de montagne physique, mais la montagne, c'est le lieu secret. C'est ta chambre. On ne peut plus parler de montagne physique d'aujourd'hui, mais la montagne est venue jusqu'à toi, dans ta chambre, dans le lieu secret, où tu peux prier. Le lieu où tu faut rencontrer le Père. Le lieu où tu faut communier avec le Père. Alléluia. Alléluia. Et une chose, c'est de prier. Mais une autre chose, c'est de prier dans la discipline. Une autre chose encore, c'est de prier. Mais une autre chose, c'est de prier dans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Nul ne peut voir la gloire de Dieu. Or, ici, on veut tous voir la gloire de Dieu. Mais le prix à payer, c'est la sanctification, c'est la discipline. Alléluia. Quand vous entrez dans certaines assemblées, pendant que l'homme de Dieu prêche, d'autres sont sur le portable. Ça voit les SMS, ça envoie. Il dit non. Ils ont mal fait de m'inviter à quelque part. Non. Quand l'homme de Dieu m'a permis de monter net là, j'ai commencé en même temps. Oh, l'homme de Dieu a voulu qu'on parle un peu d'action. Je suis d'abord rentré dans côté, tout ce désordre-là. Dieu ne peut pas se manifester dans ce désordre. Rangez ça. Alléluia. Mais ici, je salue le Seigneur pour ça. Non, c'est bon. Ben, depuis je regarde, je vois pas, personne ne joue au portable, mais ça écrit, les papas, tout le monde, en tout cas ça écrit. Waouh. Alléluia. Alléluia. Une chose, vous voyez, quand Jésus, il finit, la Bible dit Jésus obligea les disciples. Et la deuxième chose, c'est que Jésus, il a renvoyé la foule. Et la Bible dit Jésus se retira sur la montagne. Et comme tout à l'heure je disais, la montagne, c'est le lieu de rencontre avec le Père, le lieu de prière, le lieu où nous prions avec Dieu, le lieu où nous partons rencontrer Dieu, le lieu où nous partons nous recharger, où nous partons communier avec le Père. Et le Père, par la suite, nous déroule le programme, où le Père nous permet d'entrer dans le surnaturel, de vivre le surnaturel, mais de communier et de communiquer avec le surnaturel. C'est dans la présence de Dieu. Mais avant que cela ne puisse se créer, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit Jésus se retira sur la montagne. Jésus a manifesté un comportement asocial. Un comportement asocial. Juste pour prier. Qu'est-ce que j'appelle comportement asocial? Ce n'est pas, ici, ce n'est pas vu d'un mauvais angle. Non, ce n'est pas vu d'une manière mauvaise. C'est pas ça. Jésus a manifesté un comportement asocial juste pour pouvoir prier, pour être seul. C'est ça que j'appelle le comportement social. Il a renvoyé tout le monde pour se retrouver seul, juste pour prier. Il a mis de côté ses amis, ses partenaires. Il a mis de côté son WhatsApp. Vous savez, souvent quand tu commences à prier net, tu reçois un message WhatsApp. Et tu es obligé de revenir prendre ton portable et regarder. Quand tu finis, on te dit coucou. Tu laisses. Tu viens encore prier. Une personne va t'envoyer un message. Ça c'est WhatsApp. Quand tu prends, tu regardes. Bonjour. Mais la personne est en train de te distraire. Le diable est en train de jouer avec ton esprit. Le diable est en train de t'empêcher de prier. Éteins ton portable. Mets de côté ton portable.
Alléluia. Donc Jésus, il renvoie tout ça. Et il manifeste ce comportement asocial. Il se retire. Et il se met à prier. Et cela a engendré en lui cette vie de surnaturel. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas facile. Mais il était obligé de renvoyer ces gars. De renvoyer la foule. De renvoyer tout ça. Pour juste avoir un comportement asocial. Lui a permis de prier, de prier, de prier sur la montagne. Et il n'y a pas un moment, on peut avoir dans l'église un comportement social, mais il faut savoir, cela doit être, je veux dire quoi? Il faut savoir manifester cela. Il faut savoir manifester cela. Je vous donne l'image de ce monsieur. Il y a un monsieur dans la Bible qui a fait 38 ans au bord de la piscine. Vous le connaissez? Vous le connaissez? La première action. J'ai prêché dans mon église ce message. Habituellement, quand on prêche ce message, on parle d'espoir, guérison, miracle. Non, il faut espérer. Dieu va faire. Quand je suis venu, j'ai renversé la situation. J'ai plutôt parlé du mauvais comportement de ce monsieur. La mauvaise attitude de ce monsieur. À partir des réponses qu'il a données à Jésus, on voit que ce monsieur, il avait un comportement asocial. Il dit, je n'ai personne pour m'aider ou bien pour me jeter. Il a fait 38 années. Ça veut dire qu'il a vu plusieurs miracles. Il pouvait se faire aider. Ou bien, tonton, il pouvait se faire aider. Mais durant tout ce temps, il ne l'a pas fait. Et on lui demande, tu veux quoi? C'est là, il va expliquer. Non, c'est-à-dire que quand je vais partir là, une autre personne dit ça à moi. C'est une personne qui dit ça, je n'ai personne. Des raisonnements erronés, des arguments erronés qui ne tiennent pas. Ça ne tient pas. J'ouvre une fenêtre. Quand tu vois que dans ta vie ça ne va pas, approche-toi. N'attends pas qu'on vienne te demander. Approche-toi. Approche-toi. Il faut te faire aider. Il faut te faire aider. Tu sens que ça ne va pas. Fais-toi aider. Fais-toi aider. Fais-toi aider. Fais-toi aider. Mais souvent, c'est pas ça. On veut, quand l'homme de Dieu nous dit, tu es là. Non. Fais-toi aider. Fais-toi aider. Fais-toi aider. Mais on ne veut pas ça. Tu es là, tu sens que tu souffres, ça ne va pas. Mais tu es là, fais-toi aider. Fais-toi aider. Il n'y a pas de honte à cela. Mais le gars, il est là-bas pendant 38 ans. Bon, ce n'est pas mon message, je laisse ça. Amen. Donc ce monsieur, il a manifesté un comportement social, mais de la mauvaise manière. Mais Jésus, vous savez, il nous faut par moment nous retirer seuls. Il nous faut par moment avoir ce comportement asocial, se retirer seul pour prier. Il nous faut prier, il nous faut aller chercher la face de Dieu. Il nous faut rencontrer Dieu dans le lieu appelé le lieu d'intimité. Alléluia. 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 Parce que des fois, il nous faut nous séparer de la foule. Il nous faut nous séparer de tout ce qui peut nous retenir. Et c'est important. Une vie surnaturelle ne peut se manifester que si tu prends le temps de prier. De prier. Parce que la personne qui te donnera le langage de la prière, sinon le langage du surnaturel, il est dans le lieu secret. Il est là-bas. Et c'est là-bas que tu auras le langage du surnaturel. Alléluia. Et nous voyons que les eaux sont symboles de l'impossibilité. Quand Jésus, il finit de prier, la Bible dit à la 4e veille de la nuit, Jésus est descendu
il est descendu de la montagne et Jésus a marché sur les eaux pour aller rejoindre les disciples. Alléluia. Marcher sur les eaux, cela est symbole de marcher sur les difficultés. Cela est symbole de marcher sur l'impossibilité. Donc Jésus, il nous montre l'exemple que nous devons marcher. C'est ce que nous appelons l'impossibilité. Alléluia. Mais avant de marcher sur l'impossibilité, avant de marcher sur ces défis, il lui a fallu d'abord être en contact avec le surnaturel. Tu ne peux marcher sur les eaux si au préalable, tu ne pars pas communier avec le Père. Tu ne peux marcher sur les eaux si au préalable, tu ne prends pas le temps de prier. Alléluia. Les eaux sont symbole de l'impossibilité, sont symbole de la maladie. Les eaux sont symbole des défis. Les eaux sont symbole des obstacles qui se présentent au-devant de nous. Les eaux sont symboles des démons, des esprits qui nous malmènent. Les eaux sont symboles des esprits qui travaillent. Il a entendu. Et ce qu'il a entendu lui a donné de crier le nom de Jésus. Mais lui, il a crié avec le code. Il a décelé un code. Pendant qu'il s'écrit Jésus, Jésus, lui il crie, il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il est rentré dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Il est entré dans la généalogie de Jésus pour montrer à Jésus, hey, mon gars, je te connais. Faut t'arrêter pour moi. Pour moi, il faut t'arrêter. Alléluia. Son cri a valu l'arrêt de Jésus. Je vais dire à une personne ce matin, ta prière va donner à Jésus de s'arrêter sur le chemin. Nous sommes des milliers qui prions. Je ne sais pas comment tu pries. Je ne sais pas comment tu parles à Dieu. Mais nous sommes des milliers qui prions. Et le Seigneur donne ta voix pour t'exaucer. Imagine comment Bartimée a pu crier pour que Jésus s'arrête sur son chemin. Imagine un peu comment il a crié. Imagine la foule. Mais les mêmes qui l'ont dit, les mêmes personnes lui ont dit, Bartimée, prends courage, Jésus t'appelle. On t'appellera. On t'appellera. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Alléluia. Ce matin, je veux que nous puissions comprendre. Je veux que nous puissions comprendre. Vous voyez, les disciples, ils étaient confrontés à la tempête. Et chacun d'eux a manifesté la peur. Chacun d'eux était troublé. Chacun d'eux était désorienté. Mais quand Jésus est venu, Jésus a réussi à calmer la tempête. Il a calmé la tempête. Il a calmé la tempête. La prière va calmer la tempête. La prière va calmer la tempête. La situation que tu vis, il n'y a que par la prière que tu pourras arrêter cette situation. Alléluia. Les disciples, eux, ils ont confronté la tempête dans la peur. Dans la peur, ils ont confronté la tempête. Jésus, il a dominé la tempête avant de se confronter à la tempête. C'est pas ça que se comprend. Jésus, depuis la montagne, Jésus s'est déjà confronté à la montagne. Jésus a dominé la tempête avant de venir se confronter à la tempête. Pendant que les disciples étaient face à face avec la tempête, ils ont échoué. Ils ont échoué. Pas des pleurs, pas des cris. Mais quand il est arrivé, Jésus est arrivé, le grand maître, le grand Jésus, il a calmé la tempête. Il a calmé la situation. Il a calmé la situation. Ce même Jésus, il est là. Il est dans ton cœur. Il est présent. Invoque-le. Fais la passe à Jésus. Fais la passe à Jésus. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux la joie? Appelle Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux le miracle? Appelle Jésus. Tu veux un changement? Appelle Jésus. Tu veux quoi? Une visitation surnaturelle? Appelle Jésus. Appelle Jésus. Tel qu'il est, il est dans ton cœur. Fais-lui la passe.
Il attend juste que tu lui fasses la passe. Tiens, non, dis-lui, tiens, fais-lui la passe. Alléluia. Fais-lui juste la passe. Si tu lui fais la passe, il va prendre la balle et il va t'aider à marquer le but. Et il marquera le but à ta place. Et il marquera le but à ta place. Appelons fortement le roi des rois.